Alors, fiche numéro 1, le risque routier à moto, comportement en présence d'un accident. Donc, vous aurez ce support pendant l'épreuve, n'hésitez pas à vous appuyer dessus, sur chaque tête de chapitre notamment. Alors sur cette fiche, on n'a pas le choix, il faut connaître quelques chiffres. On ne vous demande pas de connaître les statistiques à la lettre, mais il faut avoir une idée des données actuelles concernant les chiffres en moto notamment. Alors, pour le premier point, le risque à deux roues motorisées, c'est simple, il y a 4 chiffres à retenir, vraiment 4, importants. Le premier, c'est que les motards représentent environ 2% du trafic routier, mais près de 20% des tués, ce qui est énorme. Deuxième chiffre à retenir absolument, c'est le nombre de morts et de blessés chaque année. En moto, on est à peu près à 700 morts par an et plus de 6000 blessés. C'est énorme, plus de 6000 blessés. Ça veut dire qu'en moto, on ne se tue pas seulement, on peut aussi se blesser gravement. Troisième chiffre à connaître, un accident corporel sur 4 concerne un motard. Ce qui est logique puisque le motard n'a pas de carrosserie. Et quatrième chiffre important, à kilométrage égal, un motard a environ 20 fois plus de risque de se tuer qu'un automobiliste. Ce qui est important avec ces chiffres, en tout cas cet ordre d'idées, c'est de s'en rappeler, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on monte sur sa moto. C'est le jour où vous les aurez oubliés qu'il vaudra mieux arrêter de faire de la moto. Deuxième point, les accidents mortels à moto. Là, l'idée, c'est de présenter l'accident mortel type en deux roues motorisées. L'accident mortel type, il concerne, dans la plupart des cas, un homme. Ça va se passer sans tiers impliqué, également. Ça va se passer également, le plus souvent, en pleine journée, sur une route sèche, a priori plutôt en rase campagne qu'en agglomération. Ça va concerner aussi des motards, le plus souvent de moins de 25 ans, ou alors qui sont dans les 6 mois après la reprise de la moto, suite à un arrêt. Ce qu'on peut observer, c'est que le jeune motard citadin qui va prendre sa moto par une belle journée de printemps pour aller rouler sur les routes de campagne a le profil idéal pour se tuer. Troisième point, la gravité. Là, ce qu'on vous demande de dire, c'est que la gravité d'un accident en moto, elle dépend essentiellement de la vitesse. C'est le principe de l'énergie cinétique, c'est-à-dire plus la vitesse sera élevée, plus les conséquences corporelles seront importantes. L'énergie cinétique, n'hésitez pas à le définir pour l'inspecteur, c'est l'idée qu'un corps en mouvement accumule de l'énergie qui va donc être accentuée par la vitesse et qui sera libérée brutalement lors d'un impact. Les parties du corps qui seront le plus touchées en moto seront la tête, et là, ça peut être intéressant de parler des limites du casque. Même avec un casque de très bonne qualité, on sera quand même conscient que pour un choc à plus de 60 km/h par exemple, votre boîte crânienne ne résistera vraisemblablement pas. La colonne vertébrale aussi sera touchée, et puis les membres, particulièrement les membres inférieurs. Pourquoi? Parce que les motards, bien souvent, vont se protéger davantage le haut du corps que le bas du corps. Enfin, comportement en présence d'un accident, là l'idée c'est de faire ressortir le traditionnel, puisqu'on en parle depuis longtemps maintenant, PAS, PAS, protéger, alerter, secourir. Première chose à protéger quand on arrive sur le lieu d'un accident, si on est le premier, c'est soi-même. Parce que pour pouvoir porter secours, a priori, il faut rester vivant. Un sauveteur mort, ça ne sert à rien. Une fois qu'on s'est protégé, donc avec son gilet de haute visibilité, qui est obligatoire sur la moto depuis plus d'1 an maintenant. On va mettre son véhicule en sécurité, donc si possible après l'accident, il y aura moins de risques de collision. Et puis ensuite, on va baliser la zone au mieux. Donc on peut utiliser par exemple le triangle d'un autre véhicule aussi pour le balisage. La première chose à faire avant de prendre son téléphone pour alerter, c'est de se localiser, ce qui n'est pas toujours évident sur la route. Donc on se localise aussi précisément que possible. Et puis on va composer un numéro d'urgence, une fois qu'on aura observé évidemment le nombre et l'état des victimes, les risques persistants s'il y en a, les gestes effectués, etc. Et puis ce qui est important aussi, c'est que sur un message d'urgence, on ne raccrochera pas avant l'opérateur, on raccroche toujours en dernier. Enfin, secourir, si on connaît des gestes de premier secours, on n'hésite pas à les faire, naturellement. Maintenant, si on n'en connaît pas, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas faire. Donc sur cette fiche, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que un motard est particulièrement vulnérable, comme on vient de le voir, et que donc ce qui sera important pour lui, ce sera d'une part de se protéger par des équipements, et d'autre part d'adopter de manière générale une conduite prudente.